Le saviez-vous? Le genre humain a failli s'éteindre il y a environ 900 000 ans. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau concept, le saviez-vous? Nouveau format de vidéo un peu plus court où je vous présente des faits historiques et scientifiques un peu dingues que je trouve super intéressants. Et pour ce premier épisode, on va parler de la quasi-extinction du genre humain. Récemment, fin 2023, un groupe de chercheurs italiens et chinois spécialisés en biostatistiques et en études génomiques sont arrivés à la conclusion que la population humaine s'était littéralement effondrée il y a environ 900 000 ans. Ils estiment que le déclin démographique, c'est-à-dire que la diminution de la population, se serait élevé à près de 98,7%, ne laissant que 1280 individus capables de se reproduire. L'humanité aurait alors survécu avec un nombre très faible d'individus pendant près de 17 000 ans. Alors comment on en est arrivé à cette conclusion ? Pour ça, il faut reprendre depuis le début. Les chercheurs ils sont toujours intéressés à l'évolution des animaux, et plus particulièrement à celle du genre humain. Malheureusement pour nous, on n'a pas énormément de fossiles datant d'il y a 900 000 ans à disposition. C'est donc assez compliqué de comprendre comment notre lignée a pu évoluer. Une équipe de chercheurs a donc développé une nouvelle technique, le processus de coalescence rapide en temps infinitésimal, abrévié le feed-call. En gros, le principe du feed-call, c'est le suivant. On analyse la diversité des séquences génétiques d'une population. En observant les divergences dans les gènes, on peut estimer la taille des groupes composant leurs lointains ancêtres. L'idée, c'est de se dire que plus un groupe a une taille restreinte, plus les mix génétiques sont limités, et donc ça en résulte une descendance avec une diversité génétique qui est assez faible. En revanche, si le groupe contient un grand nombre d'individus, et alors dans ce cas-là, les possibilités de mix génétique sont beaucoup plus élevées. Il en résulte donc d'une descendance ayant une plus grande diversité génétique. Pour comprendre ce qui s'est passé il y a 900 000 ans, l'équipe de chercheurs a donc étudié le génome de 3150 individus issus de 10 populations africaines et de 40 populations non africaines. Cette étude révèle la présence de ce qu'on appelle un goulot d'étranglement démographique, il y a entre 930 000 ans et 813 000 ans. C'est-à-dire une réduction sévère de la population pendant une certaine période, suivie d'une grande expansion du nombre d'individus. Dans l'étude de l'évolution des espèces, c'est tout sauf rare d'observer ces phénomènes de goulot d'étranglement qui peuvent être liés à des famines ou des crises climatiques par exemple. Sauf qu'ici, le phénomène est d'une gravité exceptionnelle. On parle quand même de 65,85% de perte de diversité génétique et de près de 98,7% de réduction de la population reproductrice. Alors, on ne sait pas encore vraiment expliquer avec précision les causes de ce goulot d'étranglement, mais la période à laquelle s'est produit ce goulot d'étranglement semble correspondre avec un événement majeur de l'histoire de notre planète. Il s'agit de la transition du milieu de l'ère Pléistocène, où la Terre a été sévèrement refroidie avec un allongement des cycles glaciaires et interglaciaires. À partir d'une étude isotopique marine enregistrée dans les glaces du globe, dont l'objectif est en gros de mesurer la concentration des isotopes d'oxygène O18 et O16 qui permettent de mesurer les variations de température dans l'histoire, les chercheurs ont mis en relation le fort taux de mortalité avec l'installation d'une ère glaciaire. Une chercheuse explique: il y a eu une amplitude progressive des oscillations climatiques avec des séquences interglaciaires à court terme d'environ 41 000 ans, puis des cycles plus longs autour de 100 000 ans, provoquant une forte augmentation du volume global de glace. Cette ère glaciaire a fait émerger de nombreux glaciers. La température des océans a diminué et de longues sécheresses ont touché l'Afrique et l'Eurasie, couplées à une baisse de précipitations entraînant la création de nombreux déserts. À cette époque, il y a donc eu une vraie lutte pour la survie pour la population humaine, évoluant dans des conditions plus que défavorables et plongée dans un espèce de cercle vicieux, avec une disparition progressive des espèces et donc de sources de nourriture entraînant des famines et des conflits pour toutes les espèces. Un autre chercheur, Nick Ashton, soutient cependant que la glaciation à elle seule, elle peut pas expliquer cette quasi-extinction. S'il y a eu un goulot d'étranglement localisé, ça pourrait être dû aussi aux sécheresses régionales, à une maladie ou éventuellement à une activité volcanique élevée. Encore une fois, puisqu'on retrouve que très peu de fossiles humains de cette époque, on est sûr de rien. En revanche, ce manque de traces paléontologiques semblerait logique compte tenu du fait que la population aurait été très faible à ce moment-là. C'est donc un autre argument appuyant la thèse du goulot d'étranglement. Ce goulot d'étranglement pourrait bien également expliquer un événement majeur dans l'histoire de l'évolution de l'homme. L'humain possède une caractéristique spécifique dans son génome qui serait due à la fusion de deux chromosomes pour n'en donner qu'un seul, le chromosome numéro 2. En effet, chez les autres hominidés vivants, notamment de la famille des grands singes, on observe 24 paires de chromosomes. Or, chez les humains, on n'en retrouve que 23. Cet événement est ce qu'on appelle un événement de spéciation, c'est-à-dire le moment où l'humain est devenu une espèce à part entière. Il semblerait donc que cet événement ait contribué au fait que les humains ont évolué de manière différente. On pense donc que les conditions compliquées auxquelles ont dû faire face les humains de l'époque, c'est ce qui a entraîné cette évolution et cette fusion des deux chromosomes. Et ça correspondrait aussi à d'autres recherches qui suggèrent que l'ancêtre commun partagé par l'homme moderne Homo sapiens, par les néandertaliens Homo neanderthalis et les dénisoviens Homo denisovansis vivaient il y a entre 765 000 et 550 000 ans,
c'est-à-dire à peu près au même moment que ce goulot d'étranglement. Et il semblerait d'ailleurs que la fusion des deux chromosomes ait eu lieu il y a environ entre 900 000 et 740 000 ans. Et on retrouve d'ailleurs cette caractéristique chez les sapiens, les néandertalensis et les denisovensis. Si cet ancêtre commun a effectivement vécu à la période du goulot d'étranglement, ça pourrait expliquer le fait qu'ils se soient séparés en petits groupes qui auraient donc évolué de manière différente, donnant Homo sapiens, Homo neanderthalensis et Homo denisovensis. En revanche, c'est important de nuancer aussi cette étude et de pointer les quelques incertitudes. Premièrement, au niveau des dates. Un des critères pour estimer les datations, c'est la durée d'une génération, c'est-à-dire l'âge moyen où un individu a un enfant. L'âge qui a été retenu pour cette étude, c'est 24 ans. Sauf qu'il y a quasiment 1 million d'années, on n'en sait rien de l'âge moyen auquel on avait un enfant. Et le problème, c'est que quelques années de différence, ça peut changer énormément la datation. On estime d'ailleurs l'incertitude de datation à plus ou moins 200 000 ans, ce qui est relativement énorme. Parallèlement à ça, l'hypothèse qui fait pas l'unanimité, c'est celle des 1280 individus qui auraient survécu comme ça pendant près de 17 000 ans. Selon de nombreux chercheurs, ça relèverait du miracle. Donc on a encore des doutes quant à la durée de ce goulot d'étranglement. D'autant plus que certains chercheurs remettent aussi en cause le chiffre des 1280 individus, qui selon eux est un chiffre bien trop précis. Il serait théoriquement impossible d'arriver à un tel niveau de précision. Autre point important, le chiffre avancé des 1280 individus représente en réalité uniquement les individus reproducteurs. On élimine donc les populations enfants ou trop âgées pour se reproduire, ainsi que tous les individus qui, pour une raison X ou Y, ne peuvent pas se reproduire. De plus, ce chiffre y prend en compte que les Homo sapiens et pas les autres espèces Homo. En tout cas, on est sûr d'une chose, ce goulot d'étranglement a bel et bien existé. Ce qui est remis en doute pour le moment, c'est pas tant la conclusion, mais plus les méthodes qui sont utilisées. Quoi qu'il en soit, l'histoire de l'avènement de l'homme moderne est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Et quoi qu'on en dise, le fait qu'on soit là aujourd'hui n'a tenu qu'à un fil à une certaine époque. J'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui et que ce format de vidéo un peu plus court vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous souhaite une bonne journée, bisous l'équipe.